Victor, il nous aidera. Il faut qu'on aille là-bas. Appelle quelqu'un. Qui tu veux. Pourquoi tu me laisses pas tomber? Je suis un poids mort pour toi. Baz, l'appelle. Ok, c'est bon. Bonjour. Selon mon scanner, vous êtes hors de la zone de service. Viens vite. Viens me chercher. Je dois aller chez Misty, ésotérique. Devant chez Vic. Certainement. Un véhicule est en route. Il devrait être là dans moins de 20 minutes. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Sa liaison personnelle est touchée. Veuillez insérer le connecteur sous son oreille. Mais pas trop profondément. Les neurosupports auxiliaires se situent entre ses ganglions lymphatiques, sous le muscle SCM. Si je me trompe et que je touche une veine, il meurra. Certes, mais il mourra aussi si vous ne faites rien. Je crois que je vois les supports. Vous pouvez le connecter. Vite, à l'intérieur. Je ne vais pas tenir. J'ai besoin de souffler. C'est votre sang? Misty! Sa pression chute! Choc neurogénique. Nous le perdons. Il va falloir que je transperce l'os occipital. J'ai pas d'autre choix. Il y a un risque. Je connais les risques. Comment il va? Il se remet moins vite que vous, mais son état s'améliore. V, tu m'entends? Ma tête. Comment tu te sens? Merde. Je sais pas, Vic. J'ai les oreilles qui sifflent. Et j'ai des visions. Ces hallucinations, tu peux me les décrire? Des projecteurs. Beaucoup de bruit. Je suis sur scène et j'ai du mal à respirer. Je suis rempli de haine. Et puis je balance tout dans un micro. Mais je réalise que ça change rien. Je me sens pas soulagé. Après... ça va te faire marrer. Je pose une bombe dans la tour à Arasaka. Non, y a pas de quoi se marrer. Night City avait l'air différente, bizarre. Et je la détestais. Je détestais tout et tout le monde. C'était trop réel, même pour un rêve lucide. C'était pas un rêve, V. C'était des souvenirs. Il y a un construct de personnalité sur cet éclat. Ce que t'as vu, c'était son passé.
terroriste dans le crâne. Là, maintenant. Tout juste. Johnny Silverhand. Il a eu son heure de gloire il y a une 50aine d'années. L'attentat chez Arasaka, ça te parle? C'était lui. On raconte qu'il a été enfoui sous les débris. Ah, enfin, c'est pas le plus important pour le moment. T'as mieux que le terroriste que j'ai dans le crâne. La biopuce, c'est une sorte de bombe. Déjà amorcée. Il te reste plus beaucoup de temps à vivre. Quelques semaines. Grand max. Le construct de Silverhand écrase ta conscience. Il va s'emparer de ton corps petit à petit, jusqu'au jour où tu disparaîtras. V, c'est important que tu comprennes bien. Tu vas arranger ça, hein? Vic? Si je pouvais, je le ferais, V. Tu peux me croire. Mais ça, c'est... ça dépasse de loin mes compétences. Y a pas meilleur que toi, Vic. Pourquoi tu peux pas m'aider? Tu veux la version longue ou abrégée? Dis-moi tout dans les moindres détails. Ok. Il y a un construct, une psyché sur la puce. Celle de Johnny Silverhand. Tu l'as insérée dans ton port, mais il s'est rien passé. Jusqu'à ta mort. Une balle dans la tête par Dexter DeShawn. Mais comment on se relève d'un truc pareil? Petit calibre, un coup de bol. Que tu dois encore à une mauvaise décision de Monsieur DeShawn. Les nanites de la puce se sont mises à réparer les dégâts. Ensuite, elles t'ont pris par la main et gentiment guidé vers la lumière. Super. T'es le docteur Victor et moi je suis ta créature. Ton corps est qu'un outil. Tu peux le modifier, lui greffer du chrome. Tu peux même en changer si tu veux. Et ton esprit... oh... ça c'est une autre paire de manches. Du point de vue de la biopuce, les cellules de ton cerveau sont une tumeur qu'il faut exciser. Et ton corps une coquille vide pouvant contenir le construct. Alors cet enculé de terroriste veut m'effacer et me remplacer? Il veut prendre mon corps? Il le fait pas consciemment. C'est automatique, instinctif. Et aucun de vous ne peut l'empêcher. Putain. Je connais ce truc. Ils en font la pub. C'est quoi déjà le slogan à la con? Machin votre âme. Protégez votre âme. C'est ça. C'est simplement censé te permettre de parler avec des constructs. Peut-être. Mais celui-ci, c'est un prototype au vu de la finition. Sorti je sais pas comment des labos d'Arasaka. On peut pas juste enlever la puce. Ou la désactiver. Non, c'est hors de question. Tu mourrais instantanément. Vic, t'as toujours été là pour moi. Si tu peux vraiment rien faire pour m'aider, alors... qu'est-ce que je vais faire, putain? Tu peux me le dire? Vic? Si seulement je le savais. Misty! Tu lui en demandes trop, Vic n'est plus tout jeune. Viens, V. Je te ramène chez toi. Et il est mort. J'ai cru que j'allais crever aussi. Avec lui, dans mon sommeil. Dormir, c'est comme un aperçu de la mort, de l'inévitable. Je sais même pas si je suis réveillé ou pas, là.
Après tout, je suis peut-être déjà mort, non? Tu devrais pas penser à ça, V. Détends-toi. Tiens, j'ai des médocs à te donner. Des oméga inhibiteurs. Prends-en régulièrement et ils empêcheront les choses d'aller trop vite. Et puis, ils devraient aussi calmer les ardeurs de ton invité. Pseudo-endothrésine, ça c'est de moi. Ils ont l'effet inverse. Ça va accélérer le processus et libérer la bête, si tu veux. Tu me files des cachetons pour booster ce fils de pute? Pour qu'il me bute plus vite? Écoute, tu vas te sentir bien au début. Mais au bout d'un moment, ça risque de devenir un vrai calvaire. Je t'offre juste une option, mon chou. On peut tromper le cerveau. Suffit d'un bon analgésique. Ta psyché va mourir, V. Tu vas avoir l'impression de te sentir partir. À un moment, tu te reconnaîtras même plus. Ce sera terrifiant. Et même douloureux. Mais avec ça, ça peut bien se passer. Pourquoi prendre des médocs? Autant me mettre un flingue dans la bouche et presser la détente. Oui, mais tu tuerais 2 âmes. C'est vraiment ce que tu veux? Faut que je m'allonge. Tiens, j'ai aussi ça pour toi. Vic l'a extraite de ton crâne. Ça fera un bon porte-bonheur. Tu me promets que tu vas essayer de dormir? T'es pas au courant? Je suis en phase terminale. Alors à quoi bon? Faut pas dire ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et ne laisse personne te dire le contraire. Tu crois vraiment que je peux m'en sortir vivant? Évidemment. Après tout, tu es déjà mort et revenu à la vie, pas vrai? Misty, attends. À propos de Jackie, Oui? il parlait de toi. Sans arrêt. On a eu une dispute. Juste avant qu'il parte pour cette mission. Il t'en voulait pas du tout. J'espère que tu le sais. Je sais. Mais j'aurais aimé que nos derniers moments ensemble se passent autrement. Mais pour l'instant, tu dois te reposer. Alors dors. Dors, s'il te plaît. Faut que je me tire d'ici, tu m'entends? Et je tuerai tous ceux qui m'en empêcheront. Toi y compris. Eh, il me faut une clope. Où tu plantes ton paquet? Je fume pas. Alors va en acheter, bordel, il m'en faut une. La dernière. Oh putain! Oh putain! Dans quel genre de bordel j'ai pu aller te chercher? Putain, mais disparaît!
Pour qui tu bosses? Réponds-moi. Merde! Merde. Putain de puce. Attends, je vais l'arracher pour toi. Non, arrête! Je vais prendre le contrôle. Je trouverai un moyen. Tu m'entends? Va te faire foutre, sale connard! Non, pas comme ça. Fous-toi un cracheur dans la gueule et presse la détente. Je peux les sentir, nos esprits qui se touchent. Je suis comme du moisi sur un fruit. Je t'envahis peu à peu. Je peux même pas le contrôler. Oh, tu m'entends? Putain, je gerberais si je pouvais. Non, c'est juste une copie de mon engramme. Je suis forcément ailleurs, c'est obligé. Je vais te tuer! Eh ben vas-y, qu'est-ce que t'attends? Vache.
C'est Takemura. Il faut qu'on se voit. Rendez-vous chez Thomas Diner.
pourquoi j'accepterais? Parce que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. J'ai pas encore réussi à remettre mes idées en ordre. Après tout ce qui s'est passé. Tu n'y arriveras pas avant un moment. Et alors quoi? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur le ring. La cloche a déjà sonné. Tom Sedina, j'attends. Je suis Harry Fibal et vous regardez WNS News. C'est un triste jour pour notre ville, avec le décès du maire Lucius Rhyne. Nous avons appris la nouvelle par sa famille. Il est mort paisiblement dans son sommeil. La cause de son décès n'a pas été communiquée, mais les premiers rapports suggèrent une défaillance d'un plan coronarien. Le reste du mandat du maire Rhyne sera assuré par son adjoint et son associé le plus proche, Weldon Holt. Holt a d'ailleurs annoncé qu'il briguerait le poste de maire lors des prochaines élections. Aujourd'hui, nous pleurons tous la disparition de notre maire et ami, Lucius Rhyne. Alors, tu peux parler de ce qui s'est passé hier?